Coucou, je suis vraiment, désolée. Ça fait un moment tous les jours, sans vous mentir, tous les jours, je me dis: «Faut que je fasse cette vidéo, faut que je fasse cette vidéo, j'ai envie de faire cette vidéo» et j'ai toujours pas fait cette vidéo. Vous savez que je suis en partenariat pour, les box comme ça, Artbox Création. Et ce mois-ci, c'est sur le macramé. J'avais envie de le tester. Je vous ai fait tout, le détail et tout en vidéo. Et là, aujourd'hui, on va, commencer à faire un nœud, apprendre à faire les nœuds. Avant de faire toute la grosse création, on va, s'équiper pour faire les nœuds. Franchement, elle est complète cette box. Moi, je suis fan. C'est pas parce que je suis en partenariat, mais je trouve quand même, enfin, avec du matériel ça a l'air d'être de la qualité. Vous voyez, c'est pas du plastique, hein. Une paire de ciseaux qui m'a l'air de bien couper. Bref, 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 bref. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Je vous montrerai. Non, je vous ai montré dans une vidéo tout ce qu'il y avait. Et là, le petit bâton pour faire les tests. On va basculer. Non, je vais faire avec ça plutôt. Les tests, c'est plutôt avec ça, me semble-t-il. Voilà. Je vais prendre le beige. Comme ça, au pire, si j'ai besoin de rajouter du beige, j'en rajouterai après. Et voilà. Donc, dans la box, on a tout ce qu'il faut. Voilà, voilà, voilà. Il y a tout. Il y a même, même ça. On a tous chez nous au moins une règle ou un centimètre ou un truc. Mais il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc là, on va apprendre à faire des nœuds. Oui, oui, oui. Nœud en tête d'alouette face avant, nœud en tête d'alouette inversé, demi-nœud gauche, demi-nœud gauche encore, demi-nœud droit, nœud plat, nœud en spirale. On va essayer de faire ça ensemble, hein. On va commencer. Je vais prendre un bout de ça. Je pense qu'il doit y avoir bien, ou alors je vais prendre un autre parce que j'ai peur après pour faire la grosse créa que j'en ai pas assez. Je sais pas combien il va me falloir de morceaux. Attendez, je vais chercher. Je crois que j'avais sorti. Ouais, c'est ça. Hop. Oups. Me voici, me voilà, oui. J'avais sorti. Bon, ça c'est du macramé tue action, mais ça fait longtemps que je l'ai. Et pour le coup, pour faire les essais, c'est quand même mieux, hein. On va faire ça. Donc, on va basculer sur le bureau et on va commencer par le commencement. Are you ready? Go! Voilà. Donc, on va commencer par faire celui-là. À mon avis, c'est pas trop compliqué. Je vais prendre une bonne longueur. Alors, je prends pas, je vous le répète, hein, mais je viens de vous le dire il y a 2 secondes, je ne prends pas le macramé de la box pour m'entraîner. Je préfère commencer avec un fil que j'avais chez moi pour parce qu'après il y a une grosse création à faire et je ne voudrais pas en fait que ça m'use, que j'ai pas assez. Vous voyez, si je fais toute la créa et puis qu'après il m'en manque, j'ai pas trop envie, quoi. Voilà. Après, ça sera pas, si j'en rajoute, ça sera jamais le même jaune ou le même la même couleur, donc j'ai pas envie de faire n'importe nawak. Alors, par contre, ça, il va falloir que je le bloque sur quelque chose. Bon, oui, il faudrait que je le bloque. Sur quoi je vais le bloquer? Ça. Faudrait que je mette 2 trucs là pour pas que ça bouge. Alors, attendez. Déjà, on va le faire comme ça, hein. Donc, j'ai pris un grand morceau, hein. Tac, 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 tac. Et on va faire un nœud en tête d'alouette, comme ils disent. Donc, on va passer la boucle d'avant en arrière, comme ça.
Et on va venir, bah, c'est tout bête, hein, on passe le nœud comme ça. Voilà, on passe dans la boucle. Et ça donne ça. Oh, je suis trop forte. Ensuite, on va recommencer. On va faire de l'autre côté. Nœud en tête d'alouette inversé. Donc là, on passe la boucle de bas en haut, mais sous le bâton. Et on vient tirer comme ça. Et hop, on rabat les deux morceaux qui sont face à nous. Voilà. Si c'est aussi simple que ça tout le temps, ça va me plaire. Ensuite, le demi-nœud à gauche. Alors là, c'est déjà moins drôle. Donc, il me faut 2 morceaux. 2 morceaux. Attendez, je vais prendre 2 morceaux de fil à macramé. Alors, je vais essayer de prendre les mêmes tailles. Alors, j'ai pris combien? Ah oui, j'ai pris quand même pas mal. Ouais, j'ai bien fait. J'ai bien fait de prendre un autre fil. Hop, et hop. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Nickel. Ça, ça et ça. Ah, il est tombé. Donc, je vais faire 2 fois. Alors, qu'est-ce que ce nœud? Le demi-nœud gauche est la première moitié d'un nœud carré complet, répété à plusieurs reprises, uniquement à partir de la gauche. Il crée un motif en spirale. Utilisé seul, il enseigne la structure du macramé et constitue un excellent premier pas vers la maîtrise des nœuds carrés complets. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, je le replie en deux parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et on va en mettre 2 nœuds comme ça, là, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Voilà, 2 nœuds comme ça. Mais par contre, moi, j'aimerais bien avoir un truc qui me le retienne, vous voyez. J'avais un machin, attendez. Attendez, j'avais vu un truc l'autre jour. Bon, on va se placer peut-être sur un bloc action, attendez. Ah bah oui, hein, ça sert à ça aussi. Hein. Attendez, ah, j'ai fait tomber mon truc. Toujours aussi catastrophique, ce que je fais. Je vais prendre un bloc action. Non, je vais prendre un bloc, voilà, un bloc tout simple, comme ça. Ah bah non, je voudrais qu'il soit blanc derrière. Un bloc, un bloc, un bloc. Ça, ce n'est pas blanc derrière. J'arrive, hein. Je suis là, je suis pas loin. Ou à moins. Attendez, je fais pause. Je fais pause. Hein. J'ai trouvé mon bonheur, une structure. Donc, je vais venir placer ça et le tenir avec une pince. Voilà, comme ça, je peux tirer un peu dessus sans avoir à tenir mon bâton, etc., etc. Alors, pour faire, alors je mets le truc devant moi et je vous explique. Alors. Donc, on a nos 4 cordons ici, 2 et 2. On est bien d'accord. On prend celui-là à l'extrémité. On vient le placer par-dessus. On fait un C. On vient le passer par-dessus les 2 du milieu et par-dessous le dernier. Vous voyez? Par-dessus, par-dessous. Voilà. Ensuite, prenez le cordon à gauche. Attendez. Ça. Et du coup, ça, on vient faire l'inverse, par-dessus, par-dessous. Et vous voyez, dans le C là, ça,
va venir le placer par en dessous. Celui-là, de l'extérieur, on est vu le placer par-dessus celui-là, du coup, puisqu'il était déjà, par en dessous les deux, là. Et là, on va venir le mettre, hop, on va venir le faire remonter de la boucle. Comme ça. Et on tire des deux côtés et ça se fait tout seul. Voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, on a toujours nos 4 morceaux qui sont là. Et là, on a commencé par faire la boucle du côté gauche. Et là, on va faire la boucle. On va commencer par le côté droit. On passe par-dessus les deux premiers. Vous voyez? Celui-là, on le prend, on le met par-dessus. Et on va le mettre par en dessous celui-là. Vous voyez bien? Hop, par-dessus cela, par en dessous celui-là. Ensuite, celui-là, on le prend et on fait exactement le contraire. Vu que là, ils étaient par-dessus, là, on va les mettre par en dessous. Et on va faire revenir à l'intérieur de la boucle ici. Je pense que c'est comme ça. On tire sur les deux extrémités. Voilà, voilà. Et regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Sympa. Sympa, sympa. J'aime bien. Voilà. Ça, c'est le nœud à gauche. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Je suis contente. J'ai tout compris. Donc, ça, c'est le demi-nœud à gauche. Ensuite, on va y aller. On va faire le demi-nœud à droite. Pourquoi? Bah écoutez, on va faire pareil, hein, mais au lieu de commencer par la gauche, on commence par la droite. Ok, on y va. Moi, je fais en continuité. Hein. Donc, par-dessus, par en dessous. Voilà, hop, comme on a fait tout à l'heure. Tac. On a commencé par ici, donc maintenant, on va commencer par là. Par-dessus, par en dessous. Après, ça dépend ce qu'on veut que ça donne. Voilà. J'aime bien, c'est mignon. J'aime bien. Oui, j'ai compris. On commence d'un côté en faisant la boucle ici. Voilà, par-dessus, par en dessous celui-là. Parce qu'il y a toujours 4 brins. On va les appeler des brins. Je ne sais pas s'ils appellent ça comme ça, cordon. Toujours 4 brins. Donc celui-là, par-dessus, par en dessous. Et du coup, on fait le contraire de l'autre côté. Par en dessous, par-dessus. Capiche? Ensuite, le nœud plat. Celui-là, il m'a l'air facile. Qu'est-ce que ce nœud? Le nœud plat est réalisé en combinant 2 nœuds de base. Vous avez déjà appris le nœud que vous avez déjà appris. 2 nœuds que vous avez déjà appris. Demi-nœud gauche, demi-nœud droit. Lorsqu'ils sont combinés en séquence, d'abord le gauche, puis le droit, ils forment un nœud plat équilibré. Bah voilà, bah c'est ce que je fais en fait. On commence. Là, j'ai terminé. En fait, le dernier là que j'ai fait, j'ai débuté par ce côté-là. Donc là, on va débuter par l'autre côté. Par-dessus, par-dessous. Et là, on fait le contraire et on revient dans la boucle. Vous voyez? Comme ça. Hop. Et après, on va faire de l'autre côté. Non, de ce côté-là. Par-dessus et par en dessous. Et après, hop, on tire et ça fait ça. Voilà. Bon, je pense que pour les nœuds, j'ai quand même compris. Après, il y a le nœud en spirale. Ici. Qu'est-ce que le nœud en spirale? C'est gauche ou droite. Il est réalisé en répétant le demi-nœud plusieurs fois sans alterner les côtés. D'accord. Alors, on va tester. On va tester. On va dire que je commence toujours par la droite. Hein, on va dire que c'est, on fait comme ça. Donc, on fait toujours la boucle. Par-dessus, par-dessous. Et on revient dans la boucle. Hop là. Oh là. Et oh, tu vas où, toi? Allez. Il faut que je tire celui-là. Après, plus la longueur est grande
et plus c'est compliqué, hein. Voilà, et je continue toujours du même côté, du coup, je n'alterne pas. Je commence toujours par le même côté. Hop, on continue. Hop, par-dessus, par en dessous. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire tourner. Je continue toujours la boucle. Celui-là par-dessus, par en dessous les deux et je remonte par la boucle ici. Voilà. Hop. Ah ouais, vous voyez ça le... Je vais en faire plusieurs pour voir ce que ça donne. Déjà, il faut apprendre les nœuds avant de se lancer dans le... comment? Dans la création de... Oui, vous voyez, ça tourne. Ah, c'est trop bien. Mais quand il tourne un peu trop, on fait comment après? Hop. Hop. Après. Ouais, vous voyez, il tourne. Ok. Sympa. On continue un petit coup. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, ça tourne. Ouais, voilà. Vous voyez, ça prend la forme et ça fait une spirale. Nœud en spirale, nœud plat, on l'a fait. Nœud en spirale, on vient de le faire. Ouh là là! Ouh là là, ça se complique. Ah ouais, mais il faut que je prenne d'autres morceaux. Le nœud baguette horizontale. On va tester. On va tester, on va tester. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Ça va être mon modèle. Je vais hop, faire un nœud pour pas que ça se défasse. Et voilà, ça c'est mon modèle. Donc là, il va me falloir... Voilà. Ah, ça n'arrive pas à l'enlever. Hop. Ah, mais ça va se défaire. Attendez, je vais couper un petit bout de ça. Ah oui, ça va se défaire. Un petit bout du bord là. Et je vais rentrer dedans. Ah oui, sinon ça va... Ça va défaire mes nœuds. Ah, ça n'arrive pas. Hop. Hop. En fait, on remplace le bâton par du fil, quoi. Hop, et voilà. C'est un peu, un peu bizarre ce que je fais, mais bon. Genre, si vous voulez faire un porte-clés ou quoi que ce soit, bah ça, vous rentrez dans votre porte-clés, dans l'anneau du porte-clés, voilà. Bon, je fais ça, c'est mon modèle, c'est le mien, voilà. Ça, je vais me le garder dans la boîte, comme ça, je verrai les nœuds. Hop. Donc, on recommence avec mon bâton. Et là, cette fois, on va prendre 4 brins. Alors, attendez, je regarde si après, il n'en faut pas plus. Du coup, comme ça, je vais faire tout de suite plus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après, on va en avoir besoin que de 3. Ok, bon, bah. On va couper 4 morceaux. Je coupe les morceaux, je reviens. Voilà, j'ai installé mes 4 morceaux. Donc, ça fait 8 brins, puisque c'est 1, 2, 3, 4. Hein, voilà, à chaque fois. Donc, le nœud double baguette horizontale de droite à gauche. Tendez la corde la plus droite à l'horizontale sur les autres. Alors, la plus à droite, c'est celle-là. On va la mettre par là.
Ok, je vais peut-être mettre une autre pince ici pour la tenir. Hop, un peu plus haute peut-être. Voilà, ça va la tenir comme ça. Ensuite, prenez la corde suivante à gauche. La plus à droite sur les hautes, c'est maintenir. Prenez la corde suivante à gauche. À gauche. Voilà, à gauche, oui. Enfin, la suivante à gauche, oui, c'est celle-là. À gauche par rapport à la première. Voilà, c'est ça, j'ai compris. Passez-la par-dessus la corde de maintien. Enroulez cette corde de travail sous et à travers la boucle. C'est votre premier demi-nœud. Alors, attendez. Attendez. Enroulez cette corde sous et à travers la boucle. Sous et à travers la boucle. Je ne comprends pas. Sous, dessous. Ah, et à travers la boucle. La boucle, c'est celle-là. D'accord, j'ai compris. Dessous, sous celle qu'on a tendue là. Voilà, on la passe dessous et à travers la boucle. Donc du coup, la boucle, c'est ça. C'est ce qu'on vient de former. Je pense. Voilà, je l'ai dédoublé. Voilà, hop, et on tire. Je pense que c'est ça. Enroulez cette corde sous et à travers la boucle, c'est votre premier demi-nœud. Répétez de même mouvement avec la même corde. La même corde. Bon, ok. Pareil, donc on fait ça. Hop. J'en ai fait 2. Voilà, c'est votre deuxième demi-nœud. Cela forme un double demi-nœud ou un nœud baguette. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Continuez jusqu'au prochain cordon à gauche et répétez l'opération. Ok, bon bah on fait ça avec tous les autres. On fait la boucle. Voilà, la boucle ici. On passe en dessous celle qui est horizontale et on tire. Voyez? Une fois, on fait un arrondi. En fait, on fait comme ça, voilà. Hop, on passe en dessous 2 fois. On fait pareil avec l'autre. On fait comme ça, une fois et 2 fois. Je pense qu'il faut bien mieux tendre le truc là. Qu'il soit vraiment à l'horizontale, quoi. Hop. Le suivant, on vient faire pareil. Dessous, comme ça. Une fois. Et 2 fois. À chaque fois, c'est 2 fois. Hein. Voilà. La suivante, une fois et 2 fois. La suivante. Deux fois. Et la dernière, une fois. Et 2 fois. Je suis un peu de travers, je suis désolée, mais bon. Voilà. Normalement, on devrait un peu plus tirer le truc, je pense. Bon, il faudrait que je tende plus la prochaine fois. Ouais. J'ai peut-être pas assez tiré mes cordes à chaque fois. La prochaine fois, je saurai qu'il faut tendre plus ici. Parce que moi, ça part comme ça. C'est pas bien grave. Prenez le cordon le plus à gauche. Alors, du coup, là, celui-là. Et étirez-le
Ok, bon, ben, on va faire ça. Maintenant, celui-là, on peut le lâcher. Et je vais venir le placer de l'autre côté. Voilà. Et après, on fait comment? Prenez le cordon à droite. Oui, celui-là. Amenez-le sur le cordon de maintien pour former la boucle. Passez l'extrémité sous et à travers. Sous. Voilà, dessous. Ah oui, c'est dessous. Ah, de ce côté-là, j'aime moins. Une fois. Voilà. Ah oui, j'aime moins comme ça. Et deux fois. Je vais vous montrer un peu mieux parce que là, je vous ai pas bien montré. Voilà. On prend l'autre cordon. On passe sous. Dessous. Voilà. On va passer dessous. On l'a passé sous celui qui est horizontal. Et on revient dans la boucle. C'est ce qui a marqué. Hein. Hop. Passe dessous. L'autre, je crois que j'ai pas fait dessous. J'ai fait dessus. L'autre côté, non. Et à travers la boucle. Je suis pas championne, hein. Je teste avec vous. Hein. Sous, dessous, voilà, elle est bien dessous et à travers la boucle. Après, je pense qu'il faut que je les serre plus. Et là, j'apprends les nœuds en fait. Hein. Mais comment on fait pour serrer plus? Ah, il faudrait que ça... Ah ouais, eux, ils sont bien collés les uns aux autres. Moi, c'est pas trop bien collé en fait. Peut-être c'est le fil à action qui est pas terrible. Hein. Hop. On va essayer de serrer plus celui-là, hein, d'accord? On va le passer dessous l'horizontal. Voilà. Et hop. À travers la boucle. En fait, c'est le premier nœud là, comme ça, qu'il faut que je serre bien, je crois. Attendez. On va bien le serrer. Hop. On va essayer. Ouais, c'est un petit peu mieux là quand même. Hein. Dessous l'horizontal et à travers la boucle. Hop, voilà, et on serre. Voilà, pareil. Attendez, je vais serrer un peu plus. Voilà. Hop. Dessous et à travers la boucle. Ouais, c'est mieux là, c'est plus serré. Deux fois. Hein. Dessous. À travers la boucle. Bah, je me suis enroulée là-dessus, moi. Hop, voilà, voilà. Ouais, quand on fait gaffe, c'est mieux quand même. Celui-là. Dessous et à travers la boucle. C'est ce que j'ai compris. Après, c'est peut-être pas ça. Ça, faut que je le tende davantage. Voilà. Dessous et à travers la boucle. Voilà. Et je tire pour que ça reste bien en haut. Et le dernier, dessous, à travers la boucle. Voilà. Dessous l'horizontal, à travers la boucle. Voilà. Normalement, je sais pas si c'est vraiment ça. Je sais pas. Bon, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ensuite, pardon.
Nœud de baguette double diagonale. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est? Une demi-clé double diagonale, souvent appelée demi-clé de... Pouf. Tirée par le biais, chaque corde nouée autour d'elle, une paire de double clé. Ok, bon, bah écoutez, on va tester ça. Nœud baguette double diagonale. Donc là, il faut que 3 machins. Bim. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, je vais condamner. Voilà. Hein. On va condamner ça. Cela, faites comme si qu'il n'existait pas. Je ne vais pas refaire un truc. Hein. Cela, on fait comme si qu'il n'existait pas. On va travailler comme eux sur 3 machins. Alors, 1, 2, 3. Attendez, je suis pas droite. Enfin, 3 fois 2, quoi. Hop. Alors. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On prend ça. Ok. On vient le placer par-dessus les 3, là. Vous voyez? Ensuite, un, 2. Attendez, on fait ça. Cordon de maintien tiré en biais. Plusieurs cordons de travail sont renoués autour. Positionnez le cordon de maintien. Tirez le cordon le plus à gauche vers le bas. Ça. Attendez, hein. Tirez le cordon le plus à gauche vers le bas. Vers la droite. Maintenez. Je n'ai pas compris. Je crois qu'il faut un nœud avec ça. Ils font 2 nœuds là. Ça va là. Attendez, il fait un truc comme ça, on dirait. Vous voyez, un truc comme on a fait tout à l'heure, là, passer dessus et dans la boucle. Voilà. Pareil avec l'autre. Ça, faut que je le mette comme ça, non? Pareil, hop. Comme ça. Et ça revient. Je sais pas si je suis là, je sais pas si j'ai bon, hein, je vous jure. Non, c'est pas dans le bon sens. Peut-être dans l'autre sens. Plutôt comme ça, hein, en dessous et au-dessus. Plutôt, non? Eh, c'est pas mal. Je suis pas sûre. Non, moi je vais le faire comme ça, alors qu'il faudrait que je le fasse comme ça. Bah mince. Je suis pas sûre, les gars. Hein. Bof. Non, celui-là, il n'est pas trop... C'est pas trop ça. Hein. Il faut falloir que... Ah si, peut-être. Ça fait la boule, là. Je sais pas. Après... ils font pareil avec celui-là. Non, pas celui-là. Là, ils en ont 3. Après, c'est celui-là. On tire par là.
ça j'ai pas trop bien compris, hein. Comme ça, je crois. Le nœud par là. Oui, celui-là par là. Ouais, il n'y en a que deux. Oh, celui-là est tout foiré, hein. Bon, celui-là, je le réétudierai plus tard, hein. Ça, c'est quoi? Le surlure. Surlure. Quel est ce nœud? Le nœud enroulé est un nœud propre serré utilisé pour assembler plusieurs cordons. Un groupe, un cordon. Ok. Donc, il faut que je reprenne un bout. Je sais pas ce que je veux. Je prends un bout au pif. Hop. Bon, celui-là, là, j'ai pas compris, hein. Le dernier, il faut que je me réentraîne. Alors. Bon, je regarde les photos, mais voilà. Mais tout est expliqué, hein, après. Tac, tac. Prenez le cordon. Prenez... Non, posez. Alors, déjà, si je lis pas correctement. Donc, ça, on dirait que je veux faire... Je vais les attacher là ensemble. Voilà. On dirait que je voudrais faire le nœud. Ah, voilà, on va prendre comme ça. Et comme ça, nickel. Voilà. Désolée, hein, si vous ne comprenez rien, parce que j'apprends en même temps que vous, hein. Posez le cordon enroulé sur le... Poser le cordon enroulé, ça veut dire quoi, ça? Poser le cordon enroulé sur le paquet de cordons en formant une petite boucle en bas. Bon, une petite boucle en bas. Ok. L'extrémité courte du cordon enroulé. Mais pourquoi enroulé? Qu'est-ce que ça veut dire enroulé? Doit pointer vers le bas. L'extrémité courte. Eh oh! Il gratte quoi là? Ah, alors ça doit être comme ça plutôt. Une petite boucle comme ça. On place ça comme ça. En admettant. Posez le cordon enroulé sur le paquet de cordons en formant une petite boucle en bas. L'extrémité courte du cordon enroulé doit pointer vers le bas. Elle reste vers le bas. Ok, bon, bah vers le bas. Ok. Donc je rabats mon truc là vers le bas. Attendez, je me avance un peu. L'extrémité longue, quant à elle, est dirigée vers le haut. Elle servira à l'enroulement. Ok. Commencez à enrouler fermement l'extrémité longue du cordon vers le bas sur le paquet et sur la boucle. Faites 4 à 6 tours serrés de haut en bas. Et ben alors attendez. Je prends tout. Je prends ma boucle, mon machin comme ça. Et je dois faire 4 à 6 tours. Ok, bon, on va faire 4 à 6 tours. 1. De haut vers le bas. 2. 3. Je ne suis pas droite en plus. Attendez. Je vais tirer un peu mes fils qui soient droits. Voilà.
hop, je sais plus combien j'étais, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 tours. 4 à 6 tours. Après, une fois l'enroulement terminé, insérez l'extrémité active du cordon dans la boucle du bas. Ah, ok. Dans la boucle du bas. Bon, la boucle qu'on a faite tout à l'heure. Voilà. Et après, on fait quoi? On tire. Ensuite, maintenez la partie enroulée en place. Ok. Tirez sur le petit bout vers le haut pour insérer la boucle. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Moi, je vais faire un nœud là. Couper les deux extrémités pour une finition soignée. C'est pas ça, hein. On va recommencer. Ça doit pas être ça. Je vois ce qu'ils veulent, mais je suis pas sûre de... Alors, j'enlève mon truc là que j'ai enroulé. Voilà. Hop, on va recommencer du début. Alors, on va recommencer, hein. On recommence. De toute façon, moi, c'est la première fois que je fais ça, donc forcément, je peux pas y arriver du premier coup, hein. Alors, vous aurez besoin d'un groupe de cordons à rassembler. Il est là. Un cordon d'enroulement supplémentaire, environ 3 à 4 fois plus long que la longueur que vous souhaitez. Bah, si vous voulez ça, il faut faire 3 à 4 fois plus grand que ça. Posez le cordon enroulé. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire, le cordon enroulé sur le paquet de cordons, en formant une petite boucle en bas. Voilà. L'extrémité courte du cordon enroulé doit porter vos doigts. L'extrémité courte du cordon enroulé doit pointer vers le bas. L'extrémité longue, quant à elle, est dirigée vers le haut. Donc, formons une petite boucle en bas. Alors, je forme une petite boucle en bas. On est d'accord? La petite boucle en bas, elle est là. L'extrémité courte du cordon doit pointer vers le bas. Elle est pointée vers le bas. L'extrémité longue, quant à elle, est dirigée vers le haut. Elle est dirigée vers le haut. Hein? C'est bon là, jusque là? On est d'accord. Ensuite, alors je crois qu'il y a un schmilblick, hein, parce que vraiment, sur la photo, là, la pointe, elle est vers le haut. Le petit bout là, que moi j'ai mis là, il est en haut. Donc je vais le laisser en haut, hein. Sur la photo, il est en haut. Je vais le laisser en haut. Je crois que c'est peut-être une erreur d'impression, peut-être. Voilà. Ils disent vers le bas. Posez le cordon enroulé sur le paquet en formant une petite boucle en bas. La petite boucle en bas, elle est bien là. L'extrémité courte du cordon enroulé doit pointer vers le bas. Eh ben non, elle est vers le haut sur la photo. Donc, allez, hop, on fait comme ça. Ensuite, commencez à enrouler fermement l'extrémité longue du cordon sur le paquet et sur la boucle. Faites 4 à 6 tours
de haut en bas. Bah, allez, on tente. 1. J'ai laissé peut-être beaucoup de boue là, je sais pas quoi. Alors, un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. 5 tours. Et 6 tours. On est d'accord, on a fait 6 tours là. Hein. Voilà. Et le petit boule est bien en haut, voilà. Donc, eux, ils font ça là, hop. On vient mettre ça là dans la boucle. Je fais comme les photos. Hein. Dans la boucle. J'ai fait comme ça. Et on tire ça vers le haut. Ah oui, c'est mieux que tout à l'heure. On tire ça vers le haut. Ok. Ah oui, c'est mieux que tout à l'heure. Hein. Alors donc, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur là. Je vais corriger tout de suite. Mon stylo, il a disparu. Non, il est là. C'est poser le cordon roulé sur le paquet de cordon en formant une petite boucle en bas. L'extrémité courte doit pointer vers le haut. Voilà. Sinon, si je veux le refaire, voilà. Et voilà. Donc, il y a une petite coquille. Terminé, inséré, voilà. Oui, c'est bon, ça fait propre là, comme ça, vous voyez. Impec. Et ben voilà. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. J'ai fait mon... Ah oui, c'est pas mal ça, hein, comme petit nœud. Bon bah écoutez, j'espère que je vous n'ai pas trop donné mal au crâne. Hein, et que vous avez compris quelques nœuds. Après, voilà, faudrait que je m'entraîne pour ce nœud-là. Celui-là, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris le système de nœuds. Celui-là. Bah, on verra bien. On verra bien. Du coup, là, c'est terminé. Je pense. Hein, c'est terminé, c'est ça? Oui, j'ai tout fait. Nœud plat, nœud comme ci, nœud comme ça. Ensuite, là, je vais pas le faire aujourd'hui. Hein. On va regarder. Tac, 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 tac. Voilà, après, c'est pour faire ça. Ah, bah, il va vraiment falloir que j'apprenne à les faire, ces nœuds-là. Hein, parce qu'on les utilise là. Ok. Ah, bah, il va falloir que je m'entraîne. Un cercle en métal. Ouais, ok. Ouais, bah, il va vraiment falloir que je m'entraîne à faire ce motif-là. Bah, écoutez, on se retrouvera dans une autre vidéo pour apprendre à faire déjà un morceau comme ça. Parce que ça n'a pas l'air si évident que ça. Mais à mon avis, il faut choper le coup après. Une fois qu'on a chopé le coup, c'est une façon de parler. Ça devrait aller tout seul. Voilà. Vous voyez, là, j'avais pas réussi à faire ça. Et puis, en reprenant tranquillement, j'ai réussi à le faire correctement. Faut pas s'énerver. Voilà. J'espère vous avoir aidé un petit peu. Et je vous dis à plus pour la suite. Voilà, je sais pas quand. Mais déjà là, on a fait une belle avancée. On a fait des nœuds. Voilà, au début, bon, j'ai peut-être pris un peu trop de cordes. Hein, mais bon, faut bien que, voilà, faut bien que je m'entraîne. Je vais mettre tout ça dans la boîte. Et puis, on se retrouvera bien prochainement pour faire la suite. Voilà, ça c'est le dos d'un tableau. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.